le théâtre peut paraître un genre littéraire inférieur, un genre mineur. Ah, sacré Ionesco. Et en plus, il enfonce le clou. Pas de pénombre, pas de raffinement possible. Les démonstrations, les pièces à thèse sont grossières, tout y est approximatif. Le théâtre n'est pas la langue des idées. Dans les dents. D'accord. Il disait ça contre la soupe des pièces à thèse à la Brecht. Cherchez pas. Et peut-être contre les crêpes dentelles à la Giraudoux. Cherchez pas non plus. Mais pour lui, le théâtre, c'est toujours du gros, du lourd, comme si vous commandiez un Big Mac dans un 4 étoiles. Comme tout est vu de loin, il faut toujours tartiner énorme. Et comme tout va plus vite, on n'a pas le temps de frisoter les nuances. Enfin bref, pas besoin de tortiller votre esprit d'escargot. Le théâtre est nul pour les subtilités. C'est une grande gueule pour faire rire ou pleurer les gogos. Oh, mais alors mon Dieu, c'est vrai? Le théâtre est toujours trop grossier. Oh, mais alors, la vie n'a plus de sens. Oh, j'aime mieux mourir. Vous savez que j'ai un bon fond. Alors je vais vous donner le moyen de répondre à cette critique. Ionesco a l'air de croire que ce sont les tirades qui portent les idées et les nuances, le message, comme on dit. Il fait comme s'il n'y avait que les pièces à thèse et qu'un personnage sérieux vient toujours nous raser en coupant les cheveux en 4. C'est vrai qu'il y a des ennuyés comme ça chez Molière, parce que il devait donner des gages de moralité, le pauvre toutou. Mais cette grosse artillerie, c'est plutôt rare. En fait, le théâtre, ce sont des discussions et des disputes. La guerre, la maladie, le destin, les pirates, la vengeance, la pauvreté, papa qui a promis sa fille à un autre, enfin, tous ces obstacles qui en remplissent les histoires, au théâtre, ça devient des conflits entre les personnes. Ça prend la forme de paroles qui s'opposent. Au théâtre, il n'y a pas beaucoup d'andouilles qui se battent avec les poings. Mais il y en a beaucoup qui se disputent avec la langue. C'est pour ça que Peter Zondi, cherchez pas, qui était plutôt malin pour un Hongrois, écrivait que le théâtre avait été réinventé au XVIe siècle par des hommes qui croyaient à la discussion et aux échanges. Comme dit Ionesco, le théâtre, c'est comme un match de boxe. Le match nous donne en effet l'idée la plus exacte de ce qu'est le théâtre à l'état pur. Antagonisme en présence, opposition dynamique, heurts sans raison de volonté contraire. Un match de boxe, mais en parole. Ah, sacré Ionesco. Or, vous, créature délicate et quintessentielle, qui visitez les pensées sublimes et les nuances indicibles dans les sphères éthérées, vous savez bien tout ce qu'on peut faire passer par des débats. Prenez Claudel et sa pièce, Partage de midi. Un truc encore plus palpitant qu'un salto arrière. Figurez-vous que le personnage principal, qui s'appelle Mesa, veut devenir curé. Mais Dieu refuse. Dieu refuse Mesa parce qu'il est un chrétien orgueilleux, un trop recroquevillé sur lui-même. Passionnant, non? Un gars qui à la fois, à qui il manque encore une
une chiquenaude, un tout petit minuscule machin, truc imperceptible à l'œil nu. Si ça, c'est pas des nuances. Et vous savez comment Claudel fait passer la nuance, hein? Je sais pas. Dieu lui jette dans les pattes une bonne femme qui est tout ce qu'il n'aime pas. Pépineux, comme la voisine. Et c'est par ce choc et par l'amour que Mesa apprend à se donner en entier. Et tout ça en parole. Écoutez Claudel. Mais au contraire, c'est la vie. Ce sont les contacts avec l'existence. Ce sont tels êtres que nous rencontrons qui, tout à coup, produisent en nous des choses que nous étions loin d'attendre. Choses qu'on voit par exemple dans mon drame, le partage de midi, où Mesa ne serait rien s'il ne rencontrait pas cette femme qui seule connaît son véritable nom. Et le secret de son âme, de sa propre existence, n'est pas chez lui. Il est chez cette femme qu'il a rencontrée sur le bateau. C'est pas par des dissertations ou des poèmes interminables. C'est par le choc des discours que le théâtre évite la grosse artillerie. Ça va mieux? Votre petit cœur d'artichaut tient bon? Le suicide, c'est pas pour demain. Prenez le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, 1730. 280 ans avant Cyril Hanouna. Sylvia doit faire la connaissance de son futur mari, Dorante. Elle est parfaite, il est parfait. Oh, ma chérie. Oh, mon poussin. Oh, mon loukoum. Tout va bien, mon loukoum? Tourne. Je reprends. Elle est parfaite. Il est parfait. Juste un problème. Pour mieux observer son fiancé, Sylvia change de vêtements avec sa suivante. Mais voilà que Dorante a la même idée. Et se déguise en valet pour voir comment sa poule caquette quand elle n'est pas en représentation. Voilà que Dorante et Sylvia tombent amoureux de quelqu'un qu'ils croient être un serviteur. Panique à bord. Ils discutent. Ils résistent de toute leur force. Ils ont honte, comme deux pralinés Mont Blanc dans une bouche égantée. Qu'est-ce qu'il dit? Chut! Il parle d'amoureux qui se déguisent. C'est beau. Ficelle quand toutes les deux. Ça va pas recommencer comme la dernière fois. Je reprends. Marivaux n'écrit pas un sermon pour expliquer comment l'amour vous tombe dessus par surprise et comment c'est dur d'aimer un inférieur. C'est en résistant par des paroles que ces deux-là font passer plein de choses, plein de nuances. Écoutez les deux macarons qui bavent d'amour. Janine! Où étais-tu encore fourré? Bah, tu m'as dit de sortir, mon loukoum. Discute pas! Dorante, Sylvia. Cherchez pas, elle l'appelle Bourguignon parce qu'elle croit qu'il est le valet. Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pourtant rien. Ni toi non plus, tu me dis, je t'en prie. C'est que cela m'est échappé. Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons, ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grand perte. Sauf 2-3 répliques, sinon je vais m'endormir. Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, demeure, va-t'en, reviens. Tout cela doit m'être indifférent.
et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien ni mal. Je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai. À moins que l'esprit ne me tourne. Pas besoin de tirade. Tout passe dans le choc des paroles. Les réticences et les lapsus entre les deux fruits confits. Qu'est-ce qui m'arrive? Je voudrais lui dire une chose et je lui dis l'inverse. Comment puis-je aimer un inférieur? Qui suis-je? Tout ce que je croyais s'effondre. Ça ne va pas, mon loukoum? Fourneau. C'est parce que, sur scène, tout passe par des débats, que le théâtre a souvent une allure de tribunal, et le public comme un juge, ou un jury. Dans le Cid, le roi est presque toujours en position de rendre la justice à Rodrigue et Chimène. Dans Horace, de Corneille, la pièce se termine par un vrai procès. Horace vient de sauver Rome en tuant l'amoureux de sa sœur. Ah, petit quick, il assassine sa sœur qui a pété les plombs. C'est trop ballot. Est-ce qu'il faut le condamner ou le couvrir d'honneur? Je pourrais vous parler aussi des tragédies antiques, même si ça passe largement au-dessus de tes oreilles décollées. Dans la tragédie grecque, le cœur met en jugement les héros. Le cœur, c'est pas le truc qui bat dans votre poitrine de cocaïnomane rachitique. On peut avoir le silence. Vas-y. J'entends plus délibéré. C'est bien là. Oh oui, vas-y, oui. Vous savez quoi? On va s'arrêter pendant qu'on a encore la paix. Oh là là. Vas-y. Je sais. Vas-y, oui. Ah oui. 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 Bon, j'ai fini avec les ânes. On va passer au cochon. Oh là, oui. Non. Oh non, papa. Mais c'était qui? Mais qu'est-ce que tu fais, mon loukoum? Tu vois pas que je travaille? Tu peux débarrasser, j'ai fini de causer.